Quand Dieu retire les filtres. Seigneur, pendant trop longtemps, j'ai porté des lunettes religieuses. J'ai entendu ton nom, mais à travers les voix des autres. J'ai prié avec des mots qui n'étaient pas les miens. Mais aujourd'hui, je veux te voir sans filtre. Plus d'opinion, plus de tradition. Juste toi, ce que tu es, pas ce que j'ai supposé. Seigneur, retire mes idées reçues, détruis mes définitions faussées, brise les idoles mentales que j'ai construites à ton image, et révèle-moi ton vrai visage. Les 5 filtres que Dieu veut retirer de ton regard. Le filtre de l'héritage religieux. C'est comme ça qu'on a toujours fait. Mais Dieu n'est pas une tradition, il est une révélation. Le filtre des blessures. Si Dieu était bon, pourquoi ai-je souffert? Mais ton histoire n'annule pas sa bonté, elle t'invite à la découvrir malgré tout. Le filtre de l'orgueil intellectuel. Je sais déjà. Mais celui qui pense savoir n'apprend plus rien. Dieu veut t'enseigner à nouveau. Le filtre de la comparaison. Pourquoi les autres réussissent plus que moi? Mais Dieu te parle personnellement, pas par compétition. Le filtre de la peur. Et si je m'abandonne, que va-t-il se passer? Mais en Dieu, l'abandon est sécurité, pas fragilité. Père, je te rends mes lunettes. Je te rends mes lectures erronées. Je t'offre mon regard pour que tu l'éclaires. Je t'offre mon esprit pour que tu le renouvelles. Je ne veux pas que ma foi repose sur un Dieu appris. Je veux qu'elle jaillisse d'un Dieu rencontré. Seigneur, je te redemande, qui es-tu vraiment? Que veux-tu me montrer de toi que je n'ai jamais vu? Quelle partie de toi ai-je négligée parce que je t'ai réduit à une image? Tu n'es pas qu'un juge, tu n'es pas qu'un père. Tu es tout cela et bien plus. Tu es feu et tendresse, tu es silence et tonnerre, tu es justice et miséricorde, tu es sainteté et proximité. Seigneur, fais exploser mon ancienne vision et remplace-la par ta vérité nue, brûlante et douce à la fois. Mets ta main sur ton cœur. Ferme les yeux. Dis lentement du plus profond de toi. Seigneur, montre-toi à moi, tel que tu es. Silence, laisse la musique de fond ou l'ambiance faire le travail. Je ne veux plus connaître Dieu de nom, mais de cœur. Je ne veux plus vivre de seconde main. Je veux une rencontre directe. Je refuse de bâtir ma foi sur des versets sans vie. Je choisis de plonger, même si cela me secoue. Parce qu'il me manque une chose, connaître celui que je prétendais déjà servir. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si cette doctrine est de Dieu. Jean Siedem Nashti. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4:6. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Psaume 9. 11 Seigneur, je te choisis, non comme une idée, mais comme ma réalité. Je laisse mes idées fausses mourir. Je te laisse te révéler, je t'accueille comme tu es, même si ça bouscule mes repères. Car la foi ne commence pas quand on répète, mais quand on discernement et on accepte. Et maintenant, je ne t'appellerai plus seulement bon par habitude, mais parce que j'ai goûté ta bonté. Si cette prière t'a ouvert un nouvel œil spirituel, si tu ne veux plus vivre d'un Dieu appris, mais d'un Dieu rencontré, écris en commentaire « Seigneur, je veux te connaître pour de vrai ». Abonne-toi pour recevoir la suite, l'intelligence spirituelle, et partage à ceux qui vivent dans l'illusion, pour qu'ils entrent dans la révélation. Test de l'intelligence spirituelle. Marc 10, 20 Seigneur, j'ai grandi dans l'Église. Je connais les versets, je connais les chants, je connais les réponses. Mais est-ce que je comprends ce que je répète? Est-ce que ma foi est intelligente ou simplement culturelle? Le jeune homme riche était bien éduqué. Il connaissait les lois. Il avait été formé. Et pourtant, il n'avait pas compris l'essentiel. Il pensait que l'obéissance suffisait. Il croyait que les bonnes actions ouvraient le ciel. Il ignorait que l'intelligence spirituelle commence par la relation, pas par la récitation. La foi héritée, on m'a dit que Dieu existe. La foi imitée, je prie comme j'ai vu les autres faire. La foi renseignée, j'ai lu la Bible, j'ai écouté des prédications. La foi révélée, j'ai compris que Dieu me parle personnellement. Seigneur,
Emmène-moi au 4e niveau. Je ne veux plus être un croyant théorique. Je veux une intelligence connectée à ton cœur. Répète après moi. Seigneur, je veux plus qu'une mémoire religieuse. Je veux une intelligence spirituelle. Car il y a une différence entre mémoriser la parole et la laisser vivre en moi. Une différence entre connaître les lois et entendre la voix. Seigneur, libère-moi de l'accumulation inutile. Je ne veux plus savoir sans vivre. Je ne veux plus parler sans conviction. Je ne veux plus apprendre sans application. Dépose en moi une intelligence spirituelle qui écoute, obéit et discerne. Que mon esprit reçoive ta sagesse, pas juste ton vocabulaire. Fais tomber les feuilles mortes de mon ancienne foi. Fais germer un arbre de révélation fraîche. Je ne suis pas juste un croyant formé. Je suis un croyant transformé. Je ne récite plus les versets, je les vis. Je ne cherche pas à être impressionnant, je cherche à être éclairé. J'ai soif de révélation, pas d'information. Car il me manquait une chose, la compréhension spirituelle. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 9:10. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles se discernent spirituellement. 1 Corinthiens 2:14. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119:18. Seigneur Jésus, tu es plus qu'un maître, tu es la parole faite chair. Tu ne veux pas que je t'apprenne par cœur, tu veux que je te suive par conviction. Donne-moi l'intelligence du cœur, donne-moi la lecture intérieure, donne-moi l'oreille de l'esprit. Que je ne vive pas à côté de ta voix, mais en résonance avec tes battements. Pose ta main sur ton front. Dis avec foi, mon intelligence t'appartient, Seigneur. Elle ne sera plus religieuse, elle ne sera plus vaine. Elle ne sera plus sèche, elle sera connectée au ciel, elle sera remplie de révélations, elle sera enseignée par l'Esprit. Père Céleste, apprends-moi à comprendre au lieu de reproduire. Apprends-moi à te suivre par conviction, pas par imitation. Transforme ma mémoire en expérience, ma culture en révélation, mon savoir en obéissance, car il me manquait une chose. L'intelligence spirituelle. Et maintenant, je t'écoute pour la vivre. Si tu veux que ta foi soit plus qu'un système, si tu veux comprendre Dieu et pas juste l'entendre, écris en commentaire « Seigneur, instruis mon cœur ». Abonne-toi pour ne pas rater le test de l'approbation divine. Partage cette prière à ceux qui savent, mais ne vivent pas. Seigneur, ce verset m'a toujours bouleversé. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Tu as aimé ce jeune homme avant même sa décision. Tu l'as approuvé dans ses intentions, mais tu l'as aussi confronté dans ses attachements. Tu m'aimes, mais tu ne valides pas tout en moi. Tu vois ce que j'ai fait, tu vois ce que j'ai donné, tu vois ce que j'ai appris, mais tu vois surtout ce que je retiens. Et c'est là, dans ce regard, que je réalise ce qu'il me manque. Jésus regarde au cœur, pas à la vitrine. Il a vu que ce jeune homme était sincère, mais encore attaché. Jésus aime avant la chute. Même si l'homme allait refuser son appel, il l'aimait déjà. Jésus ne flatte pas, il révèle. Il ne masque pas la vérité pour éviter la douleur. Seigneur, regarde-moi comme tu as regardé cet homme. Pas pour m'humilier, mais pour m'ouvrir les yeux. Me voici, Seigneur. Je dépose tout. Mes titres, mes réussites, mes combats, mes bonnes œuvres. Regarde-moi et dis-moi la vérité, pas ce que je veux entendre, mais ce que mon âme a besoin d'entendre. S'il me manque quelque chose, ne détourne pas ton regard, révèle-le-moi. Seigneur, ce monde m'a appris à chercher les likes, les compliments, les applaudissements. Mais toi, tu cherches l'honnêteté. Tu veux un cœur nu, pas une performance spirituelle. Je te donne aujourd'hui ma vérité intérieure, même ce qui n'est pas joli, même ce qui est encore attaché au matériel, au regard des autres, à ma volonté propre. Seigneur, regarde-moi et aime-moi jusqu'à me transformer. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16:7. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi,
et connaît mes pensées. Psaume 139, 23. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. 2 Corinthiens 10, 18. Jésus me regarde, pas comme un juge, mais comme un chirurgien céleste qui m'aime trop pour me laisser pourrir intérieurement. Il veut m'arracher ce truc qui m'empêche de le suivre librement. Il veut m'enlever cette attache cachée, ce faux espoir, ce confort religieux, ce poison de l'âme. Il m'aime, et son amour n'est pas un anesthésiant. C'est un scalpel de vérité. Je choisis l'approbation du ciel, pas celle des hommes. Je veux être regardé avec amour, mais aussi avec vérité. Je ne veux pas fuir ton regard. Je veux l'accueillir, même si ce regard met à nu ce que je veux cacher. Car il me manquait une chose, le courage d'être vrai devant Dieu. Prends symboliquement un miroir, regarde ton reflet et dis « Seigneur, je ne veux plus seulement avoir bonne apparence. Je veux avoir un cœur approuvé par toi. Regarde-moi, sonde-moi, transforme-moi. Je te laisse voir ce que je cache même à moi-même. » Puis baisse le miroir, mets ta main sur ton cœur et reste silencieux.